à l'autorité. Vous savez, ce qui retient l'Antéchrist, ce qui retient l'ennemi aujourd'hui d'être visible, c'est notre présence sur la terre. C'est ta présence, ma présence. Parce qu'en toi, l'Esprit de Dieu habite. Et c'est le Saint-Esprit qui, en nous, empêche le diable d'être visible. Nous sommes une force sur la terre. Nous sommes une puissance sur la terre. Notre présence empêche le diable d'agir à visage découvert. Il agit dans le secret. Mais la présence de l'Église, la présence du Saint-Esprit dans l'Église empêche le diable d'être visible. Il est caché. Il est encore dans les airs. Les petits démons sont sur la terre. Mais ces démons sont sous nos pieds. Alléluia. L'église locale, les deux textes de la Bible qui parlent de l'église, Matthieu chapitre 16, verset 13 à 18, parle de l'église universelle. Mais Matthieu 18, verset 15 à 17, parle de l'église locale. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est l'église locale. Nous sommes plus que 2 ou 3 ce matin que le Seigneur est présent. Il confirme sa parole. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. 2024 sera une année où nous allons recueillir les meilleures productions du pays. Les semences que tu as faites, tu vas récolter en 2024. Alléluia. Année de récolte. Mais 2023, c'est année d'ébranlement. J'ai été ébranlé, j'ai été ébranlé. Mais 2024, année de récolte. Alléluia. De bonne récolte. Il y a 2 événements qui m'ont marqué aussi en ce mois de novembre. Ce sera ce matin le thème de ma prédication. Même si je n'ai pas assez de temps maintenant, permettez au moins que je respecte l'heure. Qu'on finisse à 11h30. Alléluia. Il y a 2 événements qui m'ont marqué encore. Ils sont d'intention positive. 2 événements d'intention positive. De démarche positive. Le 4 novembre, de ce même mois de novembre, le 4 novembre, les églises de la fédération, la FESI, ont célébré une journée d'unité. La journée de l'unité. Ça m'a interpellé. Et puis, le 2e événement, le 15 novembre et le 25 novembre hier, on a célébré la journée de la paix. Le mois de novembre, le côté négatif est révoqué. Et nous voulons ce matin choisir le côté positif. Les 2 mots qui m'ont interpellé, l'unité et la paix. Alléluia. L'unité et la paix. Ce sont des démarches positives. La recherche de la paix, de l'unité. Mais ma question est celle-ci. Nous célébrons une journée de l'unité, une journée de la paix. Donc cela sous-entend que il existe des journées sans paix et sans unité. Parce que dans l'année, il y a 365 jours. Et on choisit un jour. Dans le dernier mois de l'avant-dernier mois de l'année, l'Église en Côte d'Ivoire institue une journée de la paix, pardon, une journée de l'unité.
Et dans notre nation, la Côte d'Ivoire, est instituée depuis 86, mais 96, la journée nationale de la paix. Ce sont de bonnes intentions, ce sont de bonnes démarches à encourager. Et nous sommes interpellés ce matin, pourquoi en cette fin d'année, pourquoi en cette année trouble, d'ébranlement, d'écroulement de tout système, pourquoi dans cette fin d'année, Dieu aussi passe par ces deux événements pour nous interpeller en tant qu'Église, en tant que nation. Les démarches sont salutaires, elles sont bonnes, mais ne suffisent pas. Si l'auteur même, le bâtisseur, n'y est pas lui-même. Si celui qui bâtit la ville, qui bâtit une nation, qui bâtit une communauté, s'il est absent, c'est en vain. Les bonnes intentions que nous avons ne suffisent pas. Il faut associer le bâtisseur. Psaume 127, que nous lisons ce matin comme test d'appui, avec respect. Psaume 127. La futilité des démarches, des œuvres, sans Dieu. Si Dieu n'y est pas, c'est en vain. Même si l'intention est bonne, même si la démarche est salutaire, la recherche de l'unité, quand on parle d'unité, on parle de cohésion sociale. Unité spirituelle. Quand on parle de paix, on parle d'absence de conflit, de cris, de guerre. Si cette démarche que nous avons, si Dieu n'y est pas, c'est en vain. C'est ce que la Bible nous dit. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la vie, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous le matin, vous couchez-vous le soir, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Que Dieu bénisse sa part. L'auteur de bâtisseur, c'est l'Éternel. C'est loi de rechercher l'unité, la cohésion, l'harmonie dans la société. C'est bien de parler de paix, d'absence de conflit, absence de guerre, absence de crime, pour vivre des relations harmonieuses dans la société. Vous savez, les deux mots ont un lien étroit. L'unité et la paix sont deux mots liés. Vous allez le voir tout à l'heure dans ma démarche. Si l'Éternel est absent dans la recherche d'une cohésion, qu'elle soit sociale, qu'elle soit une unité spirituelle, qu'elle soit la recherche de la paix, si l'Éternel lui-même le bâtit, tous les efforts humains sont voués à l'échec. Les bonnes intentions se transforment en de simples slogans sans vie.
Et nous devenons des amuseurs publics. De simples mises en scène pour distraire l'opinion publique. Et c'est la fuite en avant. Si nous excluons Dieu, si nous ne l'associons pas à nos démarches, si nous ne l'évitons pas, c'est lui le bâtisseur, c'est lui l'initiateur, le concepteur, c'est Dieu. Alléluia. Si Dieu est grand, notre société actuelle veut exclure Dieu. On parle d'humanisme. L'homme doit être celui qui est vénéré, ou l'homme doit être au centre. L'homme doit tout piloter. Or, Dieu a décidé de prendre les rênes dans notre nation et dans les nations. Dieu a décidé. Donc, il faut associer le Seigneur pour que nous évitions des slogans, pour que nous donnions bonne impression. Vous savez, quand les gens parlent d'unité, de cohésion sans Dieu, quand les gens parlent de paix, en excluant le prince de la paix, puisqu'il n'y a pas de vie dans ce qu'ils font, ceux qui en parlent ne défendent que leurs intérêts. Ils parleront de paix et d'unité quand, dans la définition de ces notions, quand eux, ils sont en position de force. Ou bien, quand leurs amis sont présents. La paix se définit par la préservation des intérêts. Et sans Dieu, c'est ça. Si Dieu n'y est pas, quand on parle de paix et d'unité, on parle de préservation d'acquis et d'intérêts. Intérêt personnel, mais pas d'intérêt général. L'intention, elle est bonne, mais elle ne suffit pas. Nous vivons dans un monde de rapports de force. Des personnes sont laissées pour compte. Des personnes sont abandonnées à leur sort. Et l'on cultive le vouloir paraître dans les événements. L'on veut se faire un nom. Parce que sans Dieu, l'homme peut se faire un nom. On y ajoute beaucoup de similarités. Notre monde actuel est en fuite. Nous vivons parce que nous fuyons le Créateur. Nous fuyons le bâtisseur. Nous le fuyons. Nous ne voulons pas être découverts. Nous ne voulons pas que Dieu se mêle de nos affaires. Nous avons d'autres valeurs. Des valeurs qui comptent aujourd'hui dans le monde sont des valeurs de l'avoir. Les valeurs du savoir et les valeurs du pouvoir. Parce que les valeurs qui comptent. Mais surtout, l'avoir est plus important. Quand quelqu'un a l'argent, il est important. Il est plus important que les autres. Quand vous allez quelque part et vous êtes déporté quelque part à une cérémonie, les gens vont considérer celui qui a plus d'argent. Celui qui va donner plus, c'est lui qui va considérer. Même dans les funérailles, quand il va, il pleure trop, on dit tais-toi. Donc, ne venez pas pour pleurer. Ce n'est pas les pleurs qui vont amener l'homme là à la mort. Où on est revenu là, on veut l'argent.
Quand il y a un garçon qui va, tu ne pleures pas. Tu dois te démonter. Même si quelqu'un a de l'argent, il insulte les gens, il les méprise, il a bien parlé. Ah, comment il a bien parlé. J'ai vu quelqu'un qui a minimisé, qui a méprisé tout l'assistant, qui parle d'arrogance. Je me suis posé la question, tout le monde s'est dit. Après, il a déposé une grosse somme. On dit vraiment, il a fait. Il a très bien parlé. Très bien parlé. Mais il faut être un pauvre là-bas. Méfie-toi. Tu es un village. Et puis toi, tu vas parler. Même si tu parles bien, on dit qu'il m'a insulté. Hein? Parce que tu arrives. Et notre monde, la seule valeur qu'on connaît, c'est la valeur de l'argent. Souvent, c'est les biens mal acquis. Souvent, les gens ont braqué, ont tué, et ils sont riches. Les gens ont volé, ils sont riches. Maintenant, quand nous sommes dans une situation, une cérémonie, et puis on considère la seule valeur de l'argent, mais on passe à côté de la plaque. Parce que celui qui est à côté, qui est sage, qui est intelligent, même s'il n'a pas les moyens, on ne l'écoutera pas. Parce qu'on verra seulement celui qui a les moyens, ou celui qui est en position d'autorité, qui a le pouvoir, ou bien celui qui est intelligent, qui a le savoir. Et c'est des choses qui ne bâtissent pas des vraies relations. L'avoir, le savoir et le pouvoir ne bâtissent pas des relations d'unité et de paix. Il faut que Dieu soit associé. Il faut que sa sagesse soit associée. Si Dieu n'y est pas, malgré ton pouvoir, ton savoir et ton avoir, tout ce que tu feras est en vain. Tous tes efforts sont voués à l'échec. Et la seule arme que tu vas utiliser, c'est l'instrumentalisation, la manipulation et puis la direction des consciences. Ce sera la seule arme pour que les gens te suivent. La seule arme qu'on utilise quand on est en position de force, c'est la manipulation. C'est l'achat de conscience. C'est des choses que Dieu n'apprécie pas dans les relations humaines. Dieu ne veut pas qu'il y ait des dominants et des dominés. Dieu veut l'égalité. Et là, la charte de l'ONU, tous les hommes naissent égaux sur la terre. Amen. Ils ont les mêmes droits. Tous les hommes naissent égaux sur la terre. Ils ont les mêmes droits. La vie est importante. La valeur de la vie, elle est sacrée. La vie humaine a de la valeur aux yeux de Dieu. Mais aujourd'hui, cette vie humaine, elle est bafouée. On ne considère plus la vie humaine. Elle n'a plus de valeur. Comment quelqu'un peut arriver à ôter la vie à son semblable, sans remords? Comment il peut y arriver? Comment il peut mettre fin à la vie de son semblable? Comment il peut y arriver? S'il arrive là, c'est qu'il a exclu Dieu. Dieu n'a pas donné à l'homme l'autorisation d'ôter la vie à son semblable.
La vie humaine a de la valeur aux yeux de Dieu. Genèse chapitre 9. La valeur de la vie humaine est sacrée aux yeux de Dieu. Et elle doit être sacrée aussi à nos yeux. Nous devons considérer notre prochain. Nous devons comprendre que, regardez le premier meurtre dans la Bible, Dieu a parlé à Caïn. Dans Genèse 4 d'abord, il a averti Caïn. Il a dit à Caïn, pourquoi ton visage est triste? Pourquoi es-tu abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Alléluia. Caïn a fait fi de ce que Dieu a dit. Il a exclu Dieu de son programme. Il a déjà planifié son programme de meurtre, d'assassinat de son frère. Quand les deux étaient ensemble, au lieu qu'il y ait unité et paix entre les deux, puisque les intérêts sont en jeu, il va éliminer son frère Abel. Et Dieu vient plus tard pour dire, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Voyez-vous, la terre sur laquelle nous sommes n'a pas été créée pour absorber le sang humain. La terre n'a pas été créée pour absorber le sang humain. La terre vit. C'est pas les herbes poussent. Quand le sang est versé sur la terre crie à Dieu. Elle crie à Dieu. Parce qu'une vie humaine a Dieu ôté. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Alléluia. Nous avons en nous l'identité du Créateur. Le seul qui peut mettre fin à la vie d'un homme, c'est Dieu lui-même. Amen. Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9. Verset 5. Dieu a permis que l'homme ait l'autorité sur la terre, sur tout, sur les animaux qu'il mange, de tout ce qui se meut sur la terre, cela lui sert de nourriture. Mais regardez, sachez, le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme. Amen. À l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Amen. Voyez-vous, ce qui a plus de la valeur sur la terre où nous sommes, c'est la vie humaine. Celui qui bafoue la vie humaine, c'est qu'il est contre la volonté de Dieu. Il s'attaque à Dieu. Il ne pense pas qu'un meurtre, un assassinat, un enlèvement, un sacrifice humain, c'est là que Dieu a décidé que la personne meure. Il ne croit pas à ça. C'est l'homme qui s'est dit Dieu, qui exclut Dieu, qui peut se permettre cette chose abominable. Si tu ôtes la vie à quelqu'un, ce n'est pas son jour de partir. Et souvent ceux qui meurent dans des conditions cruelles ne ferment pas les yeux. Ils te regardent. Leur jour n'est pas arrivé. Quand tu meurs de maladie,
quand il meurt d'une mort normale, on arrive à fermer ses yeux. Mais quand un homme est assassiné, quand il est tué par son prochain, ses yeux sont ouverts. Mais même le poulet là, moi mais je ne peux pas tuer le poulet. Pour manger le poulet, je prends le poulet puis j'envoie ça au marché. Et puis les vendeurs de poulet là, le tuent à ma place. Poulet même qui est un poulet. Mais je me pose la question, comment tu peux regarder l'homme en face et puis l'égorger? Et il est en train de crier. Il faut que ton cœur soit un cœur rempli de Satan lui-même, le meurtrier. Et ceux qui font ça, ils sont tranquilles. Vous savez, l'homme est une puissance. Et l'homme a une responsabilité. Elle est individuelle. Elle est aussi collective. La responsabilité de veiller sur ma vie, mes intentions, mes actes, mais aussi la responsabilité de préserver la vie de l'autre. De ne pas porter atteinte à ses droits. J'ai une double responsabilité en tant qu'humain, créé à l'image de Dieu. C'est pourquoi l'égocentrisme n'est pas dans le plan de Dieu. Quand il était égocentrique, si ton frère a fait une action et que Dieu a apprécié son action, pourquoi tu es en colère contre lui? Pourquoi? Fais aussi de même pour que Dieu t'apprécie. Tu n'as pas besoin d'écouter sa vie. J'aimerais vous dire ce matin, tous ceux qu'on a éliminés de manière brutale, que ce soit dans les avortements, une mère qui met fin à la vie d'un enfant, parce que c'est dit qu'elle n'a personne ou bien elle n'a rien pour s'occuper. Qui t'a dit ça? Dieu qui a permis que cet être vivant mais ne veut pas finir sa vie. Ces personnes qu'on a éliminées, avec l'arme que vous avez pris pour les éliminer, vous attendent devant le Créateur. Pour vous accuser devant Dieu. Si c'est un enfant, il sera plus un enfant devant Dieu. C'est un être vivant qui vous attend. Les femmes qui ont avorté, qui ont tué des enfants, sont des criminels. Comment un enfant vaut mieux même? Il y a des femmes qui vont, elle accouche normalement, et puis elle va jeter l'enfant à la poubelle. Puis l'enfant sèche là sous le soleil et il meurt. C'est terrible. Il faut avoir un cœur démoniaque pour le faire. C'est inadmissible. Et puisque Dieu, c'est qui nous étend chez Dieu, c'est qu'il a donné la responsabilité à l'homme. L'homme peut décider de choisir, de tuer, de détruire. Il peut choisir la mort. Ceux qui se suicident, c'est la lâcheté. Mais de fin à sa propre vie. Mais qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Ce n'est pas la difficulté de la vie même est un combat. Comment tu peux mettre fin à ta propre vie? Quel courage? C'est un courage diabolique. Rien ne passe, j'ai été de suicide, oui, on m'a trompé, femme t'a trompé, mari t'a trompé. C'est pas ça qui a pu mettre fin à ta vie? Il n'y a pas un plan ailleurs? C'est ton seul plan de vie? D'existence sur la terre? Elle m'a trompé. Donc maintenant, vous pouvez maintenant qu'il est un homme maintenant, il va y mettre quoi dans son cou et puis ceci. Et puis on le voit matin. Vraiment,
ces genres de personnes-là, ils n'ont pas besoin même de temps d'être pleuré. On ne peut pas pleurer ces genres de personnes. Quelqu'un qui met fin à sa vie démontre sa faiblesse psychologique. Il n'est pas né pour réussir. Pour lui. Et il met fin à sa vie. Et quelqu'un qui met la main sur son semblable, la même lâcheté, empoisonner quelqu'un. Pourquoi? Ton ami est là, qui fait semblant de rire, ouvrir les brèches comme ça, oh, la poison dans ta main. Par jalousie. Parce que tu as envie ce qu'il a. Tu es jaloux de lui. Tu le trouves, tu fais semblant, lui ne sait pas. Et puis, tu l'empoisonnes, tu mets fin à ça. Il a des enfants. Il a sa famille. Et toi, à cause des intérêts égoïstes, d'une position quelconque, parce qu'il est gênant pour toi, il faut l'éliminer pour prendre sa place. Voici le monde actuel, où la vie humaine n'a plus de valeur. Or, Dieu considère toujours cette vie humaine sacrée à ses yeux. Et elle doit être sacrée à nos yeux. C'est pourquoi l'Organisation des Nations Unies a fait une charte pour préserver les droits humains. Amen. Dieu, en insistant sur le fait que les êtres humains ont été créés à son image, naissent égaux, ont les mêmes droits, et que leur vie est sacrée à ses yeux. Dieu insiste même sur la peine capitale. Dans le même texte, celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Dans les constitutions, on a exclu maintenant la peine de mort. Mais Dieu même, il a laissé Caïn. C'est dire que la peine, là, ce n'est pas forcément d'éliminer l'être humain, parce qu'il a fait ce acte, mais la peine même de châtiment de Caïn là est terrible. Il est vagabond, il est errant. Combien de personnes qui ont fait des actes criminels, qui ont posé des actes terribles? Il y a un jeune homme amant. C'est terrible. Son ami, qu'il a pris comme ami, a fait une affaire, il a eu 10 millions. Il n'a pas dit ça à sa femme. Et il a appelé son ami. Pour dire, mon ami, vraiment, réjouis avec moi. Mon affaire a marché. J'ai eu 10 millions. Il a pris l'argent pour monter sa famille. Oh, c'est fini. Tu vas lui coûter la mort. Il est allé aiguiser une maquette dans le secret sans que l'ami ne sache. Lui vient de se laver, il vient de la douche, il a tourné le dos, il a en train de s'habiller, il a passé par derrière et il a décapité. Le premier coup était déjà mortel. Sur le coup, derrière lui, il est tombé. Il est parti sur lui pour l'achever, pour le découper en morceaux. Et quand les morceaux là vont être à un sachet, regardez comment Satan peut inspirer quelqu'un. Il prend ce sachet, il met les morceaux dans un sachet, il va jeter ça dans une rivière. Il balaye bien, il lave le sang. Et puis il prend sa moto, il disparaît. Demain, on va le voir, il a pu le réaliser. On dit le boss. L'argent sale, qu'on blanchit le plus souvent, 90% dans les réalisations. On pense que tu n'as pas vu là. Les services, les autorités de la ville ont fait. Le crime s'est passé la nuit.
il a eu le temps de partir la nuit. On ne connaît pas son identité. Il allait jeter la moto loin. Il a quitté même le pays. Il est parti. La jeune dame arrive, elle tape à la porte, son mari ne répond pas. Ah! Il était son ami. Ce sont les gens, les voisins qui ont vu un sachet qui flotte sur l'eau. On ouvre le sachet. Vraiment, qui peut consoler cette femme? Voici des personnes sur la terre où nous sommes aujourd'hui qui commettent des actes horribles. Mais souvent ce qui est étonne, c'est que Dieu les laisse. On ne sait pas. Parce que Dieu t'a confié la responsabilité. Quand tu as dit à Caïn, pourquoi ton frère ici de garder mon frère, Dieu a confié la charge de veiller sur ton frère. Si tu l'élimines, ton jugement est terrible. Et souvent ces gens-là qui ont fait ces actes criminels-là, ils se muent comme le serpent. Ils vont faire un acte de solidarité quelque part. Ils se font prendre conscience pour dire Dieu a pardonné. Comme mon ami Massonneau le dit, il dit le serpent là, lui, c'est un vieux serpent, hein? Mais il a changé sa petite peau là seulement. On pense que c'est un jeune serpent, mais c'est le même petit serpent là qui est là. Avec tout son venin mortel. Et souvent les gens se cachent dans la religion et ils voient leurs péchés. Les péchés comme ça là, ce n'est pas des péchés qu'on va ou confesser dans le secret. Ce n'est pas repentance. Là où il y a mort d'homme, même souvent, va te livrer à la justice. Qu'on te condamne. D'abord. Et puis là-bas, Dieu te pardonne. Dis-le maintenant. C'est pas venir là et dire, ça m'a dit, bon, je suis allé dans un tel coin, j'ai fait, mon Seigneur là quand j'ai pris, j'ai été fait ablution, et puis il dit là, vraiment, le coin, le son, je me réveille, je me mets à genoux. Tous ceux qui se mettent à genoux facilement, faites attention. Faut bien confesser son péché. Dis Amen. Les gens, ils ne se répandent pas. Ces gens de péché là, celui qui ôte la vie à l'homme, sa vie aussi sera ôtée. Donc un tel écrit, quelqu'un qui t'a vu comme toi, qui est devenu comme toi, qui doit avoir des biens dans la terre, sur cette terre, et puis tu limites comme ça, tu peux faire sa vie. n'est pas dit Seigneur, dit non, c'est pas ça. Avant même là, l'évangile qu'on prêchait, même quand tu ramasses l'argent, tu vas monter ça à la police. Ben, ça ne t'appartient pas. Quelqu'un qui est pleuré, quand tu ramasses son argent, tu dis voilà, tu m'as donné, c'est faux. Il est un voleur. Dis-moi la Bible. Dis Amen. Quand tu ramasses l'argent, tu es content. Maintenant, on ne ramasse plus l'argent. Mais avant, là, quand tu ramasses ce qui ne t'appartient pas, quand tu as vu quelque chose sur la route,
qui t'appartient même ne régime pas. Pourquoi tu ça à la police? Il y en a qui n'ont pas fait ça. Ils ont ramassé l'habit, ils ont ramassé un sac, et puis ils sont allés, ils portent les habits là. Maintenant, la personne est en train de chercher son habit, son sac. C'est un peu volé. Ça, tu portes l'habit. Oh, la police a fait faire les 5 ans de tour. On t'arrête. Pourquoi on fait la prison comme ça? Parce qu'ils ont manqué de vigilance. La vie humaine a de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi, quand on parle d'unité et de paix, ce sont des principes de vie, d'harmonie, des relations humaines saines. Mais dans le développement, c'est l'homme qui doit être au centre. Amen. C'est la vie humaine. Si dans la société, les gens croupissent dans la pauvreté, ils souffrent, ils n'ont rien à manger, ils sont dans les quartiers précaires, dans des conditions inacceptables. Et puis nous on parle de croissance, de développement, mais Dieu regarde les individus qui sont dans la société. C'est leur vie qu'ils considèrent, ils ont la responsabilité de partager. Même ceux qui travaillent, qui ont fait des diplômes, des années, ils ont leur salaire. Et puis souvent ceux qui gagnent beaucoup, c'est ceux qui prennent les raccourcis. C'est ceux qui sont milliardaires. Et puis ceux qui ont souffert dans les études, qui ont donné de leur temps. La formation est ruineuse. Elle ruine les gens. Payer des livres pour étudier 7 ans. Et puis il devient docteur. Et puis on lui donne un salaire de 150 000 francs. Pas un mois. Et puis celui qui fait politique, lui, a un milliard. L'injustice et le désordre s'embrassent. La Bible dit la justice et la paix s'embrassent. Si la société est injuste, si même ce que Dieu a confié la responsabilité de juger, les magistrats, les juges, sont corrompus et laissent les vrais criminels en liberté, mais ils sont coupables devant Dieu. Parce qu'on attend de l'argent pour fermer la bouche. Celui qui a l'argent n'est pas coupable. Et celui qui n'a pas, c'est lui qu'on condamne. Deutéronome chapitre 18 que nous allons lire ensemble. Ce matin-là, regardez-moi bien. Deutéronome dans une fin d'année d'ébranlement, que Dieu même ébranle nos conceptions antérieures, nos raisonnements faux. Tout ce qu'on fait dans la fausseté, dans la corruption, dans les biens qui sont mal acquis. Je disais Deutéronome combien? Bon, je répéterai. J'espère que vous pouvez bien chercher. Deutéronome 16. Deutéronome 16. Je ne vais pas me faire ce matin. Hein. Deutéronome 16, verset 18, je me suis trompé. Les juges et les magistrats
Tu établiras les juges et les magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne, selon les tribus, et nous jugerons le peuple avec justice. Amen. Tu ne porteras pas atteinte à aucun droit. Tu n'auras point égard à l'apparence des personnes. Et tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent les yeux des justes. Tu suivras ponctuellement la justice afin que tu vives et que tu possèdes le pays. Amen. Romains 13. Les magistrats sont des serviteurs de Dieu. Ils ont les clés pour punir les coupables. Mais si quelqu'un est coupable et qu'il est épargné parce qu'il a l'argent, mais d'où viendra la paix et la justice ou même l'unité dans la nation? Je vous pose la question. Il y a des gens qui ont été reconnus par leurs victimes pendant les crimes. Et ces mêmes personnes sont élevées. Il y a des personnes qui ont fait des actes horribles. Et quand ils vont en justice, ils passent derrière et donnent l'argent. Et ils sont épargnés. Puis l'affaire là, on remet en délibéré. Chaque fois, on dit venez encore. Quand judiciaire ne finit jamais. Après, on revient encore, on dit venez. Jusqu'à si tu n'as pas les moyens, tu vas laisser. Dieu demandera aux juges et aux magistrats qui ont été établis pour la justice. Là où il y a l'injustice, il n'y a pas de paix. Dites Amen. Il n'y a pas de cohésion sociale. Là où la justice est au sort, il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de paix. C'est un pouvoir qui est autonome. C'est un pouvoir qui doit être autonome sur tous les plans. Pour juger les coupables. Pour condamner ceux qui sont condamnables. C'est ce que Dieu demande. Dieu lui c'était dans le ciel. Mais sur la terre, il nous a donné la responsabilité sur la gestion de la société. Responsabilité individuelle et collective. J'ai dit un jour, Dieu n'a pas permis que ce soit la faute de l'homme. J'ai passé le concours de la gendarmerie. J'ai eu première partie. Après, on m'a éliminé. Est-ce qu'il était sur la route là? Non. Même si tu n'as pas règle, je ne te laisse pas. Je ne peux pas accepter qu'on monnaie mon autorité. Il y a des souvent, quand les voix qui appliquent d'eux, ils laissent les gens passer. Pour combien? Si c'est un criminel qui passe, tu ne fouilles pas. Pourtant, tu t'as placé là pour exercer l'autorité. Et tu laisses faire à cause de l'argent. Même à cause de l'argent même, il y a des hommes de Dieu qu'on peut acheter. Et ils sont bénis. C'est quelle bénédiction? Un criminel vient et puis il dit il a confessé. J'ai confessé. J'ai tué, j'ai braqué, j'ai eu 100 millions. Vraiment pas ça pour moi. Puis de payer bon. C'est tout à tous pour ça. Il dit pas la vie de l'Obraka. Il dit bon. Et puis il dit bon, là je fais un don. Mais le pasteur n'est pas l'autorité civile. Même dans le mariage, ce n'est pas le pasteur qui célèbre le mariage.
Il bénit le mariage, c'est tout. Il n'officie pas le mariage. Donc s'il y a un problème qui est posé dans la société, ce n'est pas le pasteur qui va régler ça. Qui m'a établi pour des problèmes d'héritage, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi des hommes de Dieu aujourd'hui, vous avez souvent, quand ils voient qui est peiné parce que même ils sont dans les affaires louches, où il y a mort d'homme. Ils ont l'argent. Tout près de moi, il y a un dealer, il a construit une grande maison, on le connaît, dans Abidjan ici, comme trafiquant. Mais il est libre de ses mouvements. Parce que quand il va, il dort. On le laisse. Romains chapitre 13. Vous êtes encore là? Oh, mon temps a passé. On veut la justice. On veut la paix. On veut l'unité. Mais il y a des conditions. La justice et la paix s'embrassent. Mais l'injustice et le désordre s'embrassent. Romains chapitre 13. Lisons pour gagner du temps. Vous me suivez ce matin, vous me permettez de m'ajouter encore 10 minutes, ou 15 minutes. Il faut que j'atteigne le but. Responsabilité partagée. La soumission aux autorités supérieures. Quand il n'y a pas d'autorité qui vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux. Nous, on comprend ça dans un seul sens. Mais là, en vérité, tu vois bien. Si tu fais le mal, vous me suivez? Le magistrat doit être redouté. Veut dire ne pas créer l'autorité, on parle de la justice du magistrat. Fais le bien, tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car il n'est pas en vain, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. L'épée du jugement. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Amen. Mais si c'est de même autorité maintenant, et des corrompus, et des espaces d'autorité, ou des gains, c'est que la société va mal. L'abus d'autorité, nous en parlerons plus tard. Mais ici, ce matin, la recherche de la paix, de l'unité, sont les principes enseignés par la Bible. Bonne démarche à encourager, mais responsabilité partagée, responsabilité envers autrui, responsabilité personnelle. J'aimerais te dire ce matin, Dieu t'a confié la charge de ton frère et de ta soeur. Dieu te l'a confié. Dieu te demandera compte un jour dans l'église où nous sommes. Dieu te demandera compte. Nous-mêmes dans les postes de responsabilité. Souvent les gens pensent que je suis autorité, j'abuse. Ce n'est pas le cas que Dieu parle. Je suis injuste parce que je suis autoritaire. Mais j'ai un compte à rendre devant Dieu. C'est pas ça qu'il me demande. Il dit gère de la gestion des ressources humaines. Il faut savoir gérer avec justice.
Il faut savoir gérer la vie des autres. Il ne faut pas dire comme je suis en position d'autorité, je marche sur tout le monde, je fais ce que je veux, c'est pas ça que Dieu demande. Tu dois être un modèle. Alléluia. C'est ce que Dieu te demande. Si tu n'appliques pas la justice toi-même, si tu ne recherches pas le bien, et tu fais le mal, quelle autorité es-tu? Dieu nous demandera, nous tous, selon la position qu'il t'a confiée dans la société, n'abuse pas de ton autorité. Ne méprise pas le plus petit. Ne blâme personne. Ne domine pas les autres. Donne le bel exemple à suivre. Alléluia. Si nous voulons que l'unité soit au sein de la société, la responsabilité individuelle est engagée. Regardez George Weah. Si je n'ai pas le temps, je peux terminer par là. Il est président d'un pays. Il a organisé des élections. Il a été battu. C'est rare en Afrique. Et puis, de manière fair play, il accepte sa défaite. Qu'est-ce qu'il veut préserver? Les vies humaines. C'est tout. Il a la maturité. Il a compris sa responsabilité de protéger. Il a des gens qui le supportent. Ils vont dire non, ne cède pas. N'abandonne pas. Qu'est-ce qui va être créé? Qu'est-ce qui va se produire? C'est la guerre. C'est le sang qui va verser. Il a dit j'ai perdu. C'est comme ça la politique, ça doit être un jeu. C'est quand je suis en train de jouer, je suis footballeur, je joue. Et maintenant que j'ai plus la force tellement. Mais un vrai sportif sait accepter la défaite. Et la politique, c'est un jeu. On ne peut pas vouloir tout faire pour dire je vais gagner. Par tous les moyens. S'il avait fait ça, il a saisi les leçons du passé. Le libéral a souffert des guerres. Et lui, il est venu. Il a fait déjà 2 mandats. Mais il cède la place à l'autre. Il cède la place à l'autre. S'il voulait confisquer, il allait confisquer. Qu'est-ce qu'il allait produire? Ça allait produire la guerre. Des innocents vont mourir. Qu'est-ce qu'on gagne dedans? Dans la soif de pouvoir. Qu'est-ce qu'on gagne? On ne tient pas compte de l'intérêt général. On pense seulement à ses propres intérêts. On tripatouille. On fait tout pour ses propres intérêts. Et souvent ceux qui parlent derrière, ils ne t'aiment pas. Ils ne t'aiment pas. Quand c'est une autorité et que tu écoutes les suiveurs, ceux qui parlent pour dire non, allons-y. Eux, ils s'en foutent, hein. C'est les enfants, des innocents qui meurent. Oh, le sang versé devant Dieu, c'est terrible. Il a dit, j'ai perdu. Je sais. Il a félicité celui qui a gagné. Et puis c'est fini. On n'a pas entendu bruit au Libéria. Une passation ou bien un changement qui s'est fait dans la paix. Alléluia. De manière pacifique. Mais il a rempli les conditions. Il n'a pas essayé d'être injuste, de confisquer quelque chose, parce qu'il a le pouvoir en main. Il peut le confisquer. Ça va créer des désordres. Il a dit non. J'abandonne
Je préfère la cohésion sociale, l'unité dans ma nation et la paix. Amen. Donc pour qu'il y ait paix là, ce n'est pas un slogan. Le sage dit que la paix ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Il est le comportement idéal pour éviter la guerre au Liban. Si pas l'homme est là, s'il avait fait erreur, il y aurait guerre. Dieu avait laissé faire. Souvent nous on pense que Dieu lui, il t'a confié la responsabilité. Si tu joues avec ça, pour dire j'aime le pouvoir, j'aime l'avoir, et les vies humaines sont détruites, tu es coupable devant Dieu. Il a été quitte, ses mains sont pures, il allait tranquillement, demain il a une bonne retraite au Libéria. Il n'est pas, mais on va l'honorer encore. Sachez sortir de manière honorable. Dites Amen. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans les nations, il y a un temps que Dieu te donne, mais le temps où Dieu te dit laisse. Pour ne pas créer le désordre. Regardez aujourd'hui les divisions dans nos églises. Ça vient d'où? Ça vient d'où? On n'écoute pas Dieu. On ne pense qu'à soi-même, à ses intérêts. Pas pour l'église. Nos dévanciers qui ont servi Dieu, ils ont servi Dieu avec désintéressement, avec contentement. Alléluia. Mais aujourd'hui là, c'est l'argent qui prend le pouvoir. Que ce soit dans le monde ou dans l'église. Et c'est à cause de l'argent qu'on se bat. Et si je suis là, j'ai tous les privilèges. Je ne peux pas le laisser. Même si je me dis non, je ne laisse pas. Ça crée quoi? Ça crée la division. Et un peuple divisé est déjà vaincu. Matthieu chapitre 12. Les problèmes que nous avons aujourd'hui sont des problèmes de leadership. Parce qu'on se croit suffisant. On se dit que personne d'autre. J'ai servi à un niveau. Me voici ici à l'Okoyo. Et je ne continue pas à servir Dieu. Je pourrais créer la panique. Des désordres. J'ai dit non, c'est pas des... Mais je serais irresponsable. J'allais porter un péché sur mon dos. Je ne suis pas un diviseur. Quand j'ai dirigé, et on m'a dit, cède la place. J'ai cédé la place. Sans bruit. Sans bruit. Ce n'est pas le poste qui fait le ministère. Amen. Et les déchirements aujourd'hui dans l'église viennent du fait qu'on se dit qu'on va céder. Mais Dieu est Dieu. Dites Amen. Amen. Jésus a prié pour l'unité de son église. Amen. Pour le monde, les conditions sont la responsabilité engagée de manière sociale sur la société. Tu dois maintenir la paix par ton comportement dans la société, quelle que soit ta position d'autorité. Fais tout comme ce jeune-là. C'est un sportif. Il agit comme un sportif dans la politique. Alléluia. C'est ça. Dans l'église, Jésus a prié pour l'unité de son église. Pourquoi? Il y a une importance. L'unité et la paix. Selon Éphésiens chapitre 4, verset 3, la prière du Seigneur, là, nous devons l'exaucer par notre comportement. Il est conserver l'unité par le lien de la paix. Amen. Voyez-vous comment les deux mots sont liés?
unité et paix. Il dit conserver. La prière du Seigneur a été exaucée. L'Église universelle, elle est unie. Les rachetés dans le monde. Le Saint-Esprit nous unit. Mais les problèmes des églises locales, sont des problèmes qui sont posés à un niveau de responsabilité et de maturité. Quand il y a cette appel, on dit qu'il y a mûr. Même s'il y a des faiblesses, je suis mûr. Amen. Mais voici l'église locale. Est-ce que je ne sais pas Dieu? Même si on dit on traverse l'eau sale, je suis là. Avec vous, je vous aime. Je sais Dieu. Je suis à l'aise. C'est pas quand c'est là, même si vraiment. Là où je dormais même là, c'est la poubelle à côté de là, c'était poubelle. C'est là que je dormais. C'est pas faire des crocodiles de poubons. Jésus-Christ allait de lui en le partout, il servait. Dans toutes les conditions, il servait. Parce que si nous ne mettons pas l'unité et la paix dans la communauté, parce que les deux sont liés, c'est l'humilité qui fait qu'on conserve l'unité et la paix. Jésus-Christ a été humble. Amen. Il est le modèle par excellence de l'unité. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11. Égal à Dieu. Il n'a pas regardé pour dire, j'ai l'autorité comme Dieu, je suis même sur lui, donc je... Non, il s'est humilié. Jusqu'à la mort. Nous, on ne veut pas mourir. On ne veut pas renoncer. On veut toujours gagner. On aime gagner. Même si les gens souffrent. Même si les gens sont là dans la peur. Ils sont là, ils gémissent, ça ne nous dit rien. Pourvu qu'on dise, monsieur le leader. Vraiment, je préfère monsieur le serviteur. Jésus est diacre. Il a servi. À cause de l'église. Il s'est sacrifié, son honneur, sa gloire. Il a tout sacrifié pour l'église. Pour que nous soyons sauvés. Si Jésus-Christ s'était levé pour dire qui va partir, qui va mourir pour les péchés des hommes. Mais je suis égal à toi, Dieu. Je suis Dieu aussi. Satan allait se réjouir. Mais Jésus-Christ, par son obéissance, par son humilité, a vaincu le diable. Satan aime le pouvoir. Le diable aime le pouvoir. Il dit, adore-moi, je te donnerai ceci ou cela. C'est à cause de ça qu'il a été détrôné au ciel. Il a voulu contester Dieu, son créateur. Mais Jésus a donné l'exemple d'humilité. C'est par humilité qu'on conserve le lien de la paix. Orgueil veut dire division. Combien d'orgueilleux aujourd'hui? Oui, je suis à tel poste, je suis à telle responsabilité, je domine. C'est pas ça qui va amener quelqu'un au ciel. C'est pas ça que Dieu va te demander. Il va te demander comment tu as géré les ressources humaines. Est-ce que les gens, tu les as bien gérés pour les amener au ciel? Regardez aujourd'hui, nous pouvons évangéliser, nous pouvons tout faire. Mais nos églises ont un stade de croissance limité. Pourquoi? Un royaume qui est divisé ne peut subsister. Satan est content de nos divisions. Il se rit de nous. Et nous là, on dit, oui, mais je règne, j'ai les moyens, je fais ces choses-là. Mais moi je dis, je préfère souffrir. Même s'il faut marcher, je marcherai. Mais je refuserai de mentir au peuple. De tromper le peuple. J'ai un compte à rendre devant Dieu. Il y a des conditions que Dieu nous met. Que Dieu met à notre disposition. Et ces conditions-là, nous les mettons de côté. On veut notre gloire, notre honneur, notre prestige. Ça,
faut jamais perdre. Il faut toujours gagner. Jésus a dit, renoncez à vos droits. Renoncez à vous-même. Renoncez. Celui qui veut gagner va perdre. Mais celui qui perd, gagnera. Je préfère perdre les honneurs, le prestige, la gloire. Même quand je passe souvent dans certains points même, je passe inaperçu maintenant. Parce que, même quand je vais quelque part, on ne me considère même plus, je suis content. Amen. Je suis content. Je préfère être la volonté de Dieu que des honneurs humains, que des hypocrites. Combien d'hypocrites dans nos églises qui parlent derrière, qui n'osent pas dénoncer les injustices et qui parlent derrière. Nos églises sont aujourd'hui à plat. On fait des efforts, les jeunes gens font des efforts. Ils font tout. Mais souvent, le résultat est peu. Allez voir ailleurs où il y a unité, où il y a paix, il y a croissance. Il faut qu'il soit un pour que le monde croie. Amen. Mais Satan dit qu'il faut qu'il soit divisé pour que le monde ne croit pas. On se moque de nous derrière. Les gens parlent mal. Et puis nous, on est là, vraiment, j'ai honte. Souvent, quand j'étais quelque part, j'ai été voir mon ami dans ces jours. Il m'a dit une chose qui m'a frappé. C'est un ami d'enfance. Dans le ministère, on a fait ensemble, dans la loi. On s'est convertis ensemble. Il est ici, il a tout pris au Koweït. Il a dit son église. Il a prié pour moi. Vous regardez. Il a dit, depuis que le pasteur Blau est décédé, vous ne faites que vous diviser. Vous avez vu le langage? Et quand on va, on a la fessille, on célèbre l'unité. On dit, quelle unité on célèbre? Quelle unité? Ce sont des mises en scène. C'est de l'hypocrisie. Parce que dans une relation superficielle, il n'y a pas de crise de conflit. Et nous, on oublie cela. Même dans le foyer, où les relations sont profondes, le conflit est inévitable. Les relations superficielles, il n'y a pas de conflit. Quand on va dans une fédération, on est là, on est assis, chacun parle de son église, chacun parle de lui-même, personne ne veut aller en profondeur. Et dans l'église locale, on va en profondeur. C'est prêt à conflit. Le problème, ce n'est pas qu'il n'y ait pas de conflit, mais le problème, comment tu gères les conflits. Démontre ta maturité dans la gestion des conflits. Ou éviter les divisions. Un leader, c'est ça. Je ne suis pas un leader d'un groupe divisé quelque part. Mais je préfère être quelqu'un qui rassemble avec le Seigneur Jésus-Christ. Mon message est un message rassembleur. Jésus veut l'unité de son église. Jésus a prié pour l'unité de son église. Nous avons la responsabilité de conserver cette unité par le lien de la paix. Faites vos efforts, c'est un effort à faire. Renoncez à vous-même. Recherchez la paix à tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le ciel. N'attendons pas le dernier jour. Je vais commencer, je vais terminer par cette illustration. Au dernier jour, on va au ciel. Et puis je suis assis là, l'autre est assis d'un bord ici, d'un autre bord ici, et puis on est assis. Et puis le Seigneur au milieu dit, bon, vous là même là. Ce que vous avez fait sur la terre là, venez me rendre compte maintenant. Dire non Seigneur, vraiment, je t'en prie, c'est les hommes qui m'ont poussé. Il y avait trop d'hommes derrière moi. Je ne peux pas les laisser. Les divisions nous font perdre. Nous sortons perdants. Et aujourd'hui, l'Église souffre. Ce matin, les deux mots, unité et paix, doivent nous caractériser. Rejet de l'unité, rejet de la paix. Ce sont des principes de vie. Ce ne sont pas des slogans. Ce n'est pas des mises en scène. Les relations sont profondes dans la famille. Alléluia. Et quand quelqu'un aime quelque chose, vous aimez tous quelque chose ensemble. Ou bien je suis en train de marcher sur une route. Et puis, je croise un autre qui vient. Qu'est-ce que je fais? Le chemin est étroit. Je m'abaisse, il passe.
Amen. Je m'humilie, il passe. Vous mangez ensemble. Mathieu aime la viande, j'aime la viande. Et puis, entre nous deux, qui sera mieux? C'est celui qui sait. Il dit, bon, Mathieu, prends viande là. Moi, c'est bon comme ça. Prends la viande. Aujourd'hui, renonçons à notre droit. Dans les foyers, dans l'église locale, recherchons la paix et l'unité. Exauçons le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, exauce la prière. Mais Dieu veut que tu l'exauces ce matin. Par ta vie, par ton comportement. Exauce le Seigneur. Par ton comportement, par ta vie. En cette année qui tire à sa fin, voici ce matin les messages que nous devons garder. Nous refusons le côté négatif de ce mois de novembre. Nous acceptons la célébration tous les jours de notre unité et de la paix tous les jours de notre vie. Parce que Jésus, le Prince de paix, est dans nos cœurs. Jésus s'est humilié pour que l'Église soit unie. La division n'est pas de Dieu. La division est satanique. Et la division démontre notre immaturité spirituelle. Mais quand on est mûr, on fait tout pour conserver la paix. Une femme dans son foyer doit conserver la paix dans son foyer. Amen. Je ne peux pas dire que mon mari est comme ça, je fais comme ça. Non, elle fait le contraire. Elle fait quelque chose d'extraordinaire. C'est ça. L'Église est une famille. Faisons l'extraordinaire et Jésus-Christ nous conduira dans une vraie croissance qualitative et quantitative. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.